Salut les professeurs, bienvenue de retour sur ma chaîne et félicitations d'avoir survécu à ma précédente vidéo. Si vous l'avez regardée, et si ce n'est pas le cas, c'est là que nous avons parlé de la montée regrettable d'Holly vers la célébrité. Habituellement, je vous dirais d'aller la voir. Mais honnêtement, si vous connaissez déjà cette partie de l'histoire, épargnez-vous simplement cette souffrance. Parce que vous allez avoir besoin de cette force pour supporter cette vidéo. Bref, aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie de notre série sur Holly London. Parce que même s'il a toujours été connu comme ce fan obsessionnel de la culture coréenne qui a subi des tonnes de chirurgie esthétique pour ressembler à Jimin, membre de Bangtan Sonyeondan, en fait, ce n'était que la première d'une longue série de transformations pour lui. Il a fini par s'identifier comme coréen transracial, a fait son coming out en tant que femme transgenre et plus récemment est devenu, tu ne vas pas le croire, une politicienne chrétienne conservatrice. Et il pense qu'il est normal de changer de sexe. Il pense que c'est complètement normal alors que ça ne l'est vraiment pas. Franchement les gars, on ne peut pas inventer des trucs pareils. Mais oui, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors accrochez-vous et préparez-vous, parce que ça va être mouvementé. Où en étions-nous la dernière fois? Holly était déjà très célèbre dans la communauté K-pop, avait subi pour près de 200 000 $ de chirurgie esthétique et venait tout juste de terminer son année 2026. En entamant une querelle avec un groupe pseudo-K-pop, Catchy. Après qu'elles ont coupé les ponts avec lui dans une tentative de sauver leur propre réputation. Comme nous le savons toutes, cela a poussé Holly à faire une diatribe contre le groupe, les accusant d'avoir une mauvaise personnalité et de s'être servi de lui pour passer à la télévision. Elles manquent totalement de charisme et sont très ennuyeuses. Seule Coco Sweet sort du lot, les autres n'en ont pas. Elles n'ont jamais été des stars et ne le seront jamais. J'ai tout fait pour toi, créé, mis dans la presse, obtenu 10 millions de vues, décroché une émission télé et tu me remercies ainsi. Mais même si l'expérience a clairement blessé l'ego d'Holly, ça n'a presque rien changé à son portefeuille. Parce qu'en réalité, Holly n'avait pas vraiment besoin de Catchy pour rester pertinent. La sortie de son prochain single l'a clairement prouvé, Koreaboo. Ce single, malgré sa médiocrité, a atteint la 6e place sur iTunes, devenant le mieux classé d'Holly à ce jour. Et tu ne vas pas le croire, il a dépassé des grands noms de la K-pop comme Psy, Blackpink et même les propres idoles d'Holly, Bangtan Sonyeondan. Mais les célébrations n'ont pas vraiment duré longtemps, car bientôt, même être une Koreaboo n'était plus suffisant pour Holly. Non, il voulait devenir un vrai Coréen. En juin 2021, le mois des fiertés a été bouleversé lorsque Holly a fait une annonce choquante. Non seulement il faisait son coming out en tant que personne non-binaire, mais aussi en tant que personne coréenne transraciale. Je fais mon coming out en tant que personne non-binaire et mes pronoms sont IL. Jimin coréen, car beaucoup ne me comprennent pas, mais je m'identifie comme coréen. Dans une vidéo appelée « Être coréen », Holly a annoncé avoir reçu une citation. Un lifting du visage comme chirurgie de transition raciale. J'ai enfin eu le courage, j'ai subi ma chirurgie raciale. Je n'arrive pas à trouver les mots chirurgie de transition. Vous savez, je m'identifie à la culture coréenne, j'ai vécu en Corée, je parle la langue, j'ai le look coréen. Maintenant, j'ai complètement l'apparence d'un Coréen. Sans vouloir t'offenser, Holly, tu ne ressembles ni à un humain, ni à un Coréen. Inutile de dire que cette annonce a provoqué tout un émoi, permettant à Holly de générer soi-disant 50 millions de résultats de recherche Google, rien qu'au milieu de l'année 2021. Pour la toute première fois, les coups de publicité d'Holly se sont étendus au-delà du cercle de la K-pop pour toucher la culture grand public. Impliquant plusieurs groupes de personnes, y compris la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer+, qui avaient le sentiment qu'Holly profitait de leur lutte et ridiculisait leur cause. Tu invalides les expériences d'autres personnes non-binaires, en parodiant presque l'expérience non-binaire. Les responsabilités d'Holly, volontaires ou non, offrent des arguments aux conservateurs pour nier les identités trans. Et en effet, ces craintes se sont avérées fondées lorsque Holly s'est retrouvée, croyez-le ou non, dans une alliance ironique avec le Parti conservateur américain.
Les personnes transcoréennes sont des Coréens. Qu'est-ce qui te met autant en colère, mec? L'intolérance? Oli London est coréen comme Caitlyn Jenner est une femme. Dans l'idée que l'ennemi de mon ennemi devient mon allié. Les commentateurs conservateurs se sont réjouis et ont célébré sarcastiquement la vidéo de coming out d'Oli, sautant sur l'occasion de l'utiliser. Ou plutôt, Kor/Yan, pour mettre en avant ce qu'ils considéraient comme l'absurdité de la cause transgenre. Maintenant, tu vas devoir m'expliquer pourquoi Oli London n'est pas coréen. Vraiment? Si tu dis Oli London n'a jamais été coréen, alors les femmes trans ne sont pas des femmes. Il n'y a aucune distinction, aucune, entre être transcoréen et être une personne trans d'un autre sexe. Aucune. Et cela, comme nous allons le découvrir, marquerait en fait le début des liens étroits d'Oli avec le Parti conservateur et le mouvement anti-trans. Mais cela reviendra plus tard dans l'histoire, en dehors d'être au centre du débat entre la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer et les conservateurs. Oli était également un sujet important dans la communauté asiatique. Premièrement, parce que franchement, insinuer que les Coréens ressemblent à ça, c'est presque insultant, mais aussi parce qu'Oli allait ensuite offenser encore plus d'Asiatiques. Quand il est apparu dans l'émission Être britannique d'Asie de l'Est en octobre 2021, il a soutenu que les Coréens, Chinois et Kazakhs faisaient essentiellement comme lui, en tentant, je cite, de paraître plus occidentaux. Dans tous les cas, c'est l'inverse parce que normalement les Asiatiques, ils font la chirurgie pour obtenir ce côté caucasien. Je sais que beaucoup de gens occidentaux pensent que les Asiatiques veulent subir ces chirurgies pour paraître plus occidentaux ou plus blancs. Pas tout le monde. Pourquoi une personne asiatique modifierait-elle ses traits comme ses yeux? Ce n'est ni un problème, ni lié à l'âge. Ils veulent changer la forme, donc ils veulent ressembler à une autre ethnie, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi le feraient-ils? En Asie, certains montrent aux médecins les traits qu'ils souhaitent avoir. Je veux ressembler à ça. Leurs idéaux de beauté viennent des magazines de mode. Parce que si vous allez en Chine, j'ai vécu en Corée pendant 1 an. Je suis allé en Chine, j'ai voyagé partout en Asie, au Kazakhstan, partout où vous allez. Ce sont les idéaux de beauté occidentaux qui sont inculqués. Donc c'est ce que les gens considèrent aujourd'hui comme un symbole de beauté. Et vous savez, c'est triste que les gens veuillent changer parce qu'ils ont vu un magazine, mais malheureusement c'est simplement comme ça. Eh bien, la solution à cela est simple, n'est-ce pas? Il suffit qu'il te regarde, Oli, et je garantis qu'aucun Asiatique ne voudra ressembler à un Occidental. D'accord, c'était peut-être un peu méchant, mais sérieusement, même si je peux être d'accord avec une partie de ce qui a été dit, le fait qu'Oli London, parmi tous les Caucasiens, fasse une telle déclaration est tout simplement plus qu'ironique. Et même si je veux garder cette vidéo relativement légère, je pense aussi qu'il est très important de reconnaître que beaucoup de ces soi-disant standards de beauté inspirés de l'Occident en Asie proviennent en réalité de la discrimination que subissent les Asiatiques à cause de leurs traits ethniques. Donc, pour qu'Oli compare cela à sa propre situation, tu sais, ça touche un point sensible pour beaucoup d'Asiatiques. C'est sans doute pourquoi la journaliste a fini tellement offensée qu'elle a quitté le plateau en plein tournage. Mais si cela n'était pas déjà assez insultant pour la communauté asiatique. En janvier 2022, Oli a annoncé qu'il allait subir une réduction du pénis dans le cadre de sa transition raciale. Dans une interview avec Newsweek, il a expliqué les raisons pour lesquelles il allait subir cette intervention en disant « Je ne veux pas que les gens soient délicats à se offenser par cela ». Mais en Corée, la taille moyenne du pénis est d'environ 8,9 cm et je veux juste être 100% coréenne. J'irai même jusqu'à subir une chirurgie de réduction du pénis. Donc, contrairement à la moyenne coréenne, c'est jusqu'où je suis prête à aller. Écoute, personnellement, je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Mais même une simple recherche sur Google montrerait que la taille moyenne coréenne est en fait de 5,2 pouces et non de 3,5. On dirait qu'Oli n'a pas eu beaucoup de choix quand il s'agit de ces hommes coréens. Et en effet, il semble même que Jimin en carton veuille sortir de sa relation avec Oli, car en février 2022, Oli a annoncé que le couple allait divorcer, après 2 ans de mariage tumultueux. Nous avons en fait déposé les documents au tribunal britannique pour le divorce, donc Jimin et moi, nous allons divorcer. J'invoque des différends irréconciliables, ou peu importe le nom, et j'ai pensé que ce que disent les gens est peut-être vrai.
Peut-être que je ne devrais pas être marié à Capo Jimin, que je suis égoïste. Je garde Capo Jimin rien que pour moi. Alors que toute l'armée aime Jimin. Je ne pense pas que quelqu'un veuille vraiment partager Jimin en carton. Maintenant qu'il y a de la bave d'Oli partout dessus, tu peux le garder pour toi, Oli. Et une autre chose qu'Oli aurait probablement dû garder pour lui, ce sont ses tentatives atroces pour, je cite, auditionner auprès de différentes agences de K-pop, en commençant bien sûr par l'agence de Bangtan Sonyeondan HYBE. À la fin de l'année 2021, Oli a sorti cette horrible reprise de la chanson Butter de Bangtan Sonyeondan. Honnêtement, la chanson n'a plus jamais sonné pareil depuis. Cela a été suivi par l'audition d'Oli pour une autre grande entreprise de K-pop, YG Entertainment, et cette fois, il a massacré la chanson How You Like That de Blackpink. Blackpink est le groupe féminin de K-pop le plus populaire, souvent considéré comme l'équivalent féminin de Bangtan Sonyeondan. Les deux groupes battent des records, dominent les classements et connaissent un immense succès dans le monde entier. Mais il y avait encore une autre chose que ces deux groupes allaient avoir en commun. C'est exact, les amis. Ils sont tous les deux devenus victimes d'Oli London peu de temps après la sortie de la reprise de How You Like That. Il semble qu'Oli ait changé de cible, se concentrant cette fois sur Blackpink, et plus précisément sur leur chanteuse principale, Rosé. Le 7 mai, Oli a fait son coming out comme femme transgenre sous le nom de Rosé London. En gros, il a essayé de refaire le même coup qu'en Allemagne. Elle a subi 8 opérations esthétiques pour ressembler à Rosé et a même épousé Danny, qui se faisait aussi opérer pour ressembler à Jimin. Cependant, à ce stade, toute cette histoire d'imiter une idole commençait à devenir un peu lassante, et les gens commençaient lentement à perdre de l'intérêt. Il semblait qu'enfin, Oli était à court d'idées pour se surpasser après toute cette saga transraciale. Et ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne sombre enfin dans l'oubli. Salut à tous, c'est Oli. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. En octobre 2022, Oli a réussi à nous surprendre tous une fois de plus, avec ce qui était peut-être son geste le plus inattendu jusqu'à présent, devenir un chrétien conservateur. Tout a commencé avec cette annonce sur Twitter d'Oli, proclamant qu'il avait récemment trouvé le Christ. Et à la suite de cela, Oli a également décidé de détransitionner. Je me suis rendu compte que, en fait, je suis un homme et je veux rester un homme. Donc, je vais revenir à mes pronoms d'origine, qui sont il, lui et coréen. Oh, pourquoi tu t'en sortais très bien jusqu'à ce que tu dises ça. Mais c'est vrai, les gars. Oli est toujours transracial, mais plus transgenre, et cela correspond à sa nouvelle masculinité et à ses convictions chrétiennes. Oli a aussi rejoint le Parti républicain. Si vous vous souvenez, il l'avait déjà soutenu lors de sa transition raciale. Et il semble qu'Ali ait décidé de rendre l'appareil. Il apparaît sur des chaînes de droite comme Fox News et se présente presque comme s'il était une ancienne victime du mouvement transgenre. Maintenant, on pousse les enfants vers cette idéologie radicale. On leur apprend à idolâtrer des hommes faibles comme Harry Styles, des politiciens faibles comme Beto O'Rourke. Pourquoi cela arrive-t-il? Et est-ce étonnant que des gens comme moi en soient victimes, que j'ai subi toutes ces opérations? J'ai essayé de changer parce que, vous savez, je suis un peu tombée dans ce piège mental. Depuis lors, Oli a réussi à se faire une petite place dans la sphère conservatrice. Principalement en parlant des questions liées à la communauté transgenre, La communauté transgenre avait 4 ans pour se préparer aux élections. Pourquoi attendre une semaine avant le scrutin? Soudainement, ils se plaignent et disent « Vous savez qu'ils sont attaqués, qu'ils sont intimidés, ce qui n'est pas vrai. » Il critique ce qu'il nomme la culture woke. Que l'on m'accuse de racisme ou d'appropriation culturelle me paraît insensé. Cela montre à quel point la culture woke est devenue folle, comme si je n'avais rien fait de mal. Les Coréens trouvent en fait que ce que je fais est vraiment touchant, j'apprécie leur culture. L'histoire s'arrête donc ici pour l'instant. Évidemment, cela provoque beaucoup de déception et d'inquiétude au sein de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, beaucoup affirmant maintenant qu'il trahit les siens et se bat contre son propre peuple. Et même si je comprends leur point de vue, ce que je pense que tout le monde oublie,
c'est qu'Oli ne peut pas vraiment trahir les siens parce qu'il n'a pas de science. Je veux dire, d'après son parcours jusqu'à présent, Oli est clairement un troll prêt à changer complètement d'identité, juste pour attirer l'attention et gagner un peu d'argent rapidement. Alors, est-ce vraiment si surprenant qu'il ait été prêt à abandonner la communauté trans dès qu'elle ne servait plus ses intérêts? En fait, si on y réfléchit bien, on ne sait même pas si Oli a jamais vraiment été sérieux à propos du fait d'être trans. Ou à propos d'être fan de Bangtan Sonyeondan, ou à propos de n'importe lequel de ses autres personnages, d'ailleurs. Et pour autant qu'on sache, même cette identité de conservateur craignant Dieu pourrait très bien n'être qu'une autre de ses nombreuses phases. Alors considérez cela comme votre avertissement. Fox News. Qui est Oli London? Ça s'appelle Oli. Oli London, influencer et startup. Oli London s'est joint à nous. D'accord, c'est moi qui édite ici. Donc, malgré le fait qu'il affirme être un homme changé qui regrette son passé. Oli a publié il y a quelques heures une bande démo montrant des séquences de toutes ses anciennes périodes. Franchement, si cela ne montre pas que sa nouvelle image conservatrice est une mascarade, je ne vois pas ce qui le fera. Au final, la personnalité et l'identité d'Oli demeurent un mystère. Je suppose que la seule chose que l'on sait vraiment, c'est que derrière sa façade ridicule, il est clairement une personne intelligente et calculatrice qui sait comment utiliser la culture de l'annulation à son avantage. Cela lui permet d'accomplir bien plus que d'autres personnes, pourtant plus talentueuses et méritantes dans l'industrie du divertissement. Et même si toi ou moi pouvons être en désaccord avec ses actions, on ne peut pas nier qu'elles ont clairement joué en sa faveur, comme le prouve sa grande popularité. À bien des égards, le succès d'Oli illustre le pire de la culture des réseaux sociaux, montrant à quel point les gens accordent souvent beaucoup plus d'attention au négatif ou au mauvais qu'au positif. Ce qui honnêtement est vraiment dommage. Mais vous savez, aux grands mots, les grands remèdes. Et vu mes statistiques déprimantes sur YouTube ces derniers temps, il est peut-être temps que je commence vraiment à apprendre une ou deux choses d'Oli London lui-même. Aimez, abonnez-vous, rejoignez-nous. Vous ne voudrez pas une autre de ces horribles reprises. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous et je n'en ferai pas d'autres. Et que dois-tu faire? Like et abonne-toi s'il te plaît. Et toi, mets un j'aime et abonne-toi, s'il te plaît.